Bonjour, chers amis. Cet après-midi, il fait à peu près bon, ici, à Saint-Austrebert. Et je profite du beau temps pour faire mes vidéos dehors, j'aime bien. Je viens de voir qu'à la grande librairie, il y a eu Pierre Rabhi qui était invité il y a quelques jours. Et il a parlé de... Donc il a dû sortir un livre, je pense. Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans le milieu de l'écologie. Parce que c'est quelqu'un qui a un savoir absolument extraordinaire dans le domaine de l'écologie et plus précisément de l'agriculture respectueuse de l'environnement. Voilà, donc j'ai une grande passion pour le monsieur, comme pour Hubert Reeves ou d'autres personnes de cet acabit-là, quoi. Alors il a parlé de l'histoire du colibri, etc., avec l'association Les Colibris. Alors par rapport à cette association, j'ai une relation pas toujours facile. Alors je tiens à préciser que ça n'est absolument pas parce que je remets en cause en quoi que ce soit le fait que je colle parfaitement à leur idéologie, mais il se trouve que c'est arrivé à plusieurs reprises que je leur envoie des messages et qu'ils ne me répondent absolument jamais. D'où évidemment mon désappointement. Ce qui est, vous en conviendrez, quelque chose de tout à fait normal. Alors il faut savoir d'autre part que Zaz, la chanteuse, dont je serais, paraît-il, l'inspiratrice de certaines choses, enfin j'en sais rien en fait, à vrai dire. C'est vrai que ces chansons collent particulièrement bien à énormément de choses que j'ai dites depuis des années, depuis très longtemps en fait. Mais bon, à la limite on s'en fout quoi. Je veux dire que je sois l'inspiratrice ou pas, on s'en fout. Alors Zaz, elle vend la totalité de ses produits dérivés, elle les reverse à l'association Colibri. Alors, en quoi est-ce que c'est bien l'association Colibri? Je vais vous dire. Parce que l'association Colibri, c'est une association qui regroupe la totalité, enfin une bonne partie des gens qui sont en train de travailler à préparer le monde de demain. Donc, le monde de demain, pour le construire, il faut faire appel à son inventivité, il faut faire appel à ses créativités, à son sens de l'organisation. Et il y a par exemple au sein de l'association Colibri une multitude, c'est une véritable fourmilière, et il y a une multitude de gens qui avec les nouvelles technologies, et inspirés aussi de méthodes beaucoup plus ancestrales et beaucoup plus classiques qui ont été délaissées par exemple et remises au goût du jour, combinées à des nouvelles techniques, arrivent à faire des choses absolument extraordinaires. Donc il y a des applications dans tous les domaines de la société et c'est juste absolument passionnant, quoi. Donc moi je vais reprendre contact avec eux parce que c'est tout simplement conforme à ce que je pense. Donc bien évidemment, moi j'ai besoin d'eux à la limite, hein. Je ne m'en cache pas. Mais je sais plus, je crois que la dernière fois que je leur avais envoyé un message, c'était pour leur faire part de mon désir de faire quelque chose et je me souviens plus du tout de quoi c'était. Et puis c'est vrai que il est arrivé, je crois, à plusieurs reprises qu'ils organisent des conférences et que Thomas m'avait laissé espérer que je pourrais y assister, etc. Et puis évidemment, à chaque fois, ça tombe à l'eau. Donc c'est pas fait non plus pour arranger les choses, quoi, parce que j'ai toujours l'impression de me faire couillonner, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours que je cautionne et puis en fait, je suis jamais présente, quoi. Et donc évidemment, la frustration générée, c'est pas fait pour m'aider, quoi. Voilà. Alors, sinon, quel est l'intérêt du colibri ? Alors l'histoire du colibri, c'était évidemment au bord d'une forêt, il y avait un incendie de forêt qui était en train de dévaster la totalité de la forêt, donc. Et puis il y avait un tatou qui était au bord de l'incendie, et puis tous les animaux de la forêt étaient complètement consternés parce qu'évidemment personne n'arrivait à éteindre l'incendie, quoi. Et puis il y avait un colibri qui arrêtait pas de faire des allées et venues entre un étang, qui était pas loin, et puis l'incendie. Et puis il y avait un tatou qui se foutait de sa gueule, quoi, qui disait mais c'est complètement con, t'as pas l'impression de rien faire, quoi. Il se moquait de lui, quoi. Et puis le colibri lui dit peut-être, mais moi mine de rien, même si je ramène 3 gouttes à chaque fois, je fais au moins ma part, quoi. Et bien voilà, c'est toute la philosophie du colibri. Moi, en fait c'est une comment dire, c'est une métaphore, une parabole en fait, c'est une parabole. Je crois que c'est qu'on dit ça, une parabole. De l'expression les petites rivières, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est-à-dire que si jamais vous avez un endroit
où vous avez la possibilité de déposer des idées que vous avez. Si ces idées sont bien organisées et rangées dans la bonne case, au bon endroit pour être collectées par d'autres, ça finit par faire une forme d'amalgame, qui s'apparente à du génie, en fait. Voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un a une idée qui est géniale, c'est généralement le fruit d'un certain cheminement personnel, mais qui a été généralement croisé avec d'autres idées. Et c'est comme ça que chaque idée s'enrichit, en fait. Donc moi, je suis, d'une certaine façon, l'exemple type de quelqu'un qui fait ce genre de choses. Et je ne pense pas avoir volé d'idées à qui que ce soit, mais par contre, il est arrivé que je m'inspire d'idées d'autres et que je les recroise avec d'autres, etc., pour les enrichir, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Par exemple, là, j'ai vu ce midi chez ma maman, elle a un tricycle pour adultes. Bon, elle n'arrive pas à en faire parce qu'elle est très amochée physiquement et donc elle n'arrive pas au niveau motricité à l'utiliser malheureusement, mais elle va peut-être y arriver, on ne sait jamais. Mais moi justement en pensant à ça, pour les personnes âgées, le tricycle c'est une évidence que c'est vraiment très très bien quoi. Mais moi j'avais pensé à l'idée du triporteur, mais du triporteur électrique. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, un couple qui a des enfants en bas âge, qui a un triporteur électrique à la maison, eh bien, il peut, je pense, se passer de seconde voiture, par exemple. Donc c'est extrêmement important. Et puis il fait du sport en même temps. Vous voyez, ce genre de choses. Alors j'avais proposé qu'il s'appelle des francinettes. C'est alors francinette parce que c'était mon surnom quand j'étais petite fille. Et à partir du moment où je cautionne quelque chose, en général, ça marche. Donc je me suis dit, c'est autant en profiter, quoi. Alors je sais que ça existe parce qu'à la fête des plantes du jardin des plantes de l'an dernier, ou il y a 2 ans, il y en avait un qui était garé justement, un triporteur électrique. Donc ça prouve bien qu'il y a des associations, des sociétés qui les fabriquent. Donc je vais aller à la pêche au renseignement pour mettre ça sous la vidéo. Alors pour information, il y a aussi la symbolique de l'oiseau. Alors la symbolique de l'oiseau, c'est encore autre chose. Je dirais que c'est plus une métaphore de l'ordre de la symbolique sur le plan artistique et philosophique. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, moi j'ai toujours été absolument fascinée par tout ce qui volait. Ça, vous avez pas... c'est comme ça. Alors ça, je crois que c'est quelque chose que notre père nous a refilé. Je suis comme lui absolument fasciné par tout ce qui vole. Alors je me faisais la réflexion en venant installer mon ordinateur ici que j'adorais les montgolfières aussi, tout ce qui vole. J'adore tout ce qui vole en fait. Et j'adore les montgolfières et j'aimerais bien savoir pourquoi on appelle ça une montgolfière alors qu'on devrait dire une magolfière ou bien alors un montgolfier. Oui, je vois vraiment pas pour quelle raison je me priverais de sortir des conneries aussi. Mais il est tout à fait probable, par exemple, le vent aussi me fascine énormément. Le vent et tout ce qui est aérien. Donc c'est pas pour rien en fait que je suis pour les éoliennes, le développement des énergies douces et tout, parce que j'adore ça. Par exemple, je suis, même si je suis trop ronde, j'ai très envie de faire du char à voile. Du char à voile, ça me fascine complètement. Donc il y a une de mes filles qui m'a dit que c'était complètement stupide, ce qui était, mine de rien, une façon de me donner encore plus envie de le faire, et elle le savait très très bien. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait d'ailleurs. et alors, le char à voile, et puis la montgolfière, bien évidemment. Et je serais aussi assez intéressée par le parachute ascensionnel. Vous savez, le parachute avec le petit moteur dans le dos, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas pourquoi ça me fascine. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive ? Si jamais le moteur il s'arrête, de toute façon vous avez le parachute. Bon bah alors. Ah ouais, ça me fascine. Bon alors, l'oiseau. Alors, il faut savoir déjà que cette symbolique de l'oiseau a été récupérée par certains artistes pour certaines chansons. Alors évidemment, ça n'est pas nouveau, hein, bien sûr. J'ai rien inventé. Hein. J'ai rien inventé sur ce sujet. Mais quand même,
Souvent, malheureusement, dans toutes les sociétés, les gens qui ont un don artistique sont quand même assez souvent rejetés par la société parce que on considère que ce sont des métiers à risque. Quelqu'un qui dit j'ai envie d'être artiste, on prend, puis les parents 9 fois sur 10 disent bon, et quand est-ce que tu travailles? Bon, c'est bien, tu chantes, c'est bien. Bon, sinon tu fais quoi comme métier? Voilà, bon, tous les artistes savent très bien de ce que je veux dire. Évidemment, moi, j'ai pas dérogé à la règle. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pété les plombs à 40 ans, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé mon travail thérapeutique en écrivant à Thomas, comment dire, le fait que je n'ai pas pu assumer mon rôle d'artiste, bon, dû à une vie antérieure, parce que je vivais avec quelqu'un, j'étais mariée à quelqu'un qui était absolument pas artiste et qui n'en avait rien à foutre de tout ce qui était artistique. Bon, c'est comme ça, on va pas revenir là-dessus. Mais bon, toujours est-il que donc, en écrivant à Thomas, là, j'ai assumé, quoi, vraiment. Et donc c'est pour moi quelque chose, une chose à laquelle je tiens absolument. Alors oui, je sais, j'ai écrit sous un commentaire d'une vidéo il y a quelques jours que j'ai été assassinée artistiquement pour raison d'état, etc. Ce qui est la vérité. Mais Thomas me dit de temps en temps, t'inquiète pas, ça va revenir. Bon, puis il a raison, la preuve c'est que il y a quelques jours, au moment du remaniement, justement, on me faisait toujours miroiter que j'occuperais un poste, etc., etc. Mais pour être tout à fait franche, autant je suis tout à fait, comment dire, tout à fait partante pour défendre certaines causes et puis avoir un rôle sur le plan politique réel, mais ça me dérange absolument pas sur ce plan-là de continuer à être entièrement bénévole, quoi. Ça ne me pose absolument aucun problème. Parce que je m'en fous, de toute façon je le fais pas pour la reconnaissance, donc c'est pas gênant. Par contre sur le plan artistique c'est différent parce que ça fait vraiment partie de ce que je suis au plus profond de moi-même. Donc à ce titre-là, pour moi c'est extrêmement important. Tiens, j'ai ce petit papillon qui revient là, orange et blanc. Oh, il faut absolument que j'aille voir. Ah, mais il y en a deux. Bon, ils ont fait des bébés. Leur voilà. Oh, il vient me voir. Oh, ce serait marrant qu'il passe devant l'écran. Non, faut quand même pas exagérer non plus. Ils sont quand même bien gentils de venir me voir, je vous signale. Hein. Alors, figurez-vous que c'est un papillon qui a la particularité de papillonner. Ce qui est absolument démentiel. D'accord? Bon, nous en étions aux artistes. Alors, en fait, comment dire? Oui, moi j'ai toujours été fascinée par tout ce qui vole. Alors, mon père étant passionné par l'aviation, de toute façon c'était dingue quand il était encore de ce monde. Dès l'instant qu'il y avait un avion qui passait au-dessus de sa tête, il levait la tête vers le ciel et puis il disait bon ça c'est un 300 machin chose. Ça. Alors j'aime bien parce qu'on voyait juste la fumée blanche des comment dire, des gaz derrière quoi. Et c'est tout, on voyait rien du tout. Lui il savait lui. Vous voyez le genre. Mon père était du pipeau. Ça ne fait aucun doute. Mais oui, ça le fascinait complètement. Et alors, quand on était enfant, justement, il nous emmenait à l'aérodrome de Dieppe, figurez-vous. Et on avait fait, il nous avait offert ça quand on était enfant à plusieurs reprises. On montait dans un petit avion, donc un petit avion de touriste, hein, à 4 places. Et puis on était venu survoler la ferme. Et on avait, alors je sais pas, maman doit encore avoir des photos, je pense. C'était super marrant, quoi. J'adorais ça. Évidemment, ça faisait un peu haut, quoi. On voyait pas grand-chose. Mais c'était quand même extrêmement... C'était génial. J'avais adoré ça, moi. Et puis à Dieppe, on a... alors là, je sais plus si c'est le week-end qui vient. Bah tiens, je vais le mettre sous la vidéo. Il y a une manifestation de cerfs-volants à Berck, plage. Je crois que c'est dimanche qui vient, là. Et sinon, il y en a une à Dieppe, mais je sais pas à quel moment de l'année c'est. Mais on a des comment dire, des fabricants de cerfs-volants les plus prisés au monde qui viennent à Dieppe, quoi. C'est une très très grosse manifestation de cerfs-volants. Alors j'adore les cerfs-volants. J'adore les cerfs-volants. Malheureusement, j'avais acheté un superbe livre sur les cerfs-volants. Donc il y avait l'histoire des cerfs-volants. Parce qu'il faut savoir que les cerfs-volants, en fait, ça a une histoire très très ancienne. Et je crois que c'est en Chine, ils utilisaient des cerfs-volants comme arme de guerre pour faire... comment dire,
Ils utilisaient les cerfs-volants, je crois, pour communiquer, il me semble. Et je crois qu'ils se battaient dans les airs aussi par cerf-volant interposé. Enfin, il y a tout un... comment dire, c'est un univers extrêmement particulier, le cerf-volant. C'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me fascine complètement, quoi. Je suis vraiment... j'aimerais bien y aller à Berck. Et puis à Dieppe aussi. Enfin voilà, donc oui, les oiseaux, donc. Je disais donc que ça a donné l'occasion de... Alors, il y a eu bien évidemment énormément de chansons qui ont été écrites sur les oiseaux avant que moi je n'arrive à collaborer avec Thomas Fersen, hein, c'est une évidence, notamment l'Aigle Noir de Barbara, bien évidemment. Moi qui suis si proche de Barbara et de son univers, d'autant plus que l'Aigle Noir est une chanson qui a été écrite au sujet de l'inceste qu'elle a subi par son père. Moi, j'ai jamais subi d'inceste, hein, mais c'est vrai qu'en tant que traumatisée sexuelle, évidemment, la chanson L'Aigle Noir me parle beaucoup plus qu'à quelqu'un d'autre, c'est une évidence. Mais notamment, il y a une très très belle chanson qui a été écrite sur les oiseaux tels que moi je l'entends sur le plan artistique. C'est Camille. C'est Camille, et la chanson s'appelle Les oiseaux aussi ont peur. Comment ça s'appelle? Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Enfin, les oiseaux aussi ont le vertige. Parce qu'en fait, pour moi, tous les artistes sont des oiseaux. Mais sans exception, quoi. Vraiment. Tous les gens qui inventent des choses, même les inventeurs sont des oiseaux. Vous avez jamais fait attention, mais en fait, les inventeurs, ce sont tous des oiseaux. En fait, tous les gens qui ont la capacité d'être assez raisonnables pour s'autoriser à rêver, sont tous des oiseaux. Même si, dans la réalité, ils ne sont pas artistes véritablement, si ils ne sont pas écrivains, s'ils n'écrivent pas de poèmes, s'ils n'écrivent pas de chansons, s'ils n'inventent rien. Le simple fait d'être capable de s'autoriser à rêver, c'est la preuve qu'on est un oiseau et qu'on a des ailes. C'est une évidence. Tiens, à part ça, j'ai une révélation à vous faire. Jacques Prévert ne comprenait pas pour quelle raison il mettait 2 F à girafe. En fait, ce qui se passe, c'est que ce poème de Prévert, j'avais dû l'apprendre quand j'étais enfant, je pense, et je l'avais oublié. Et moi, les girafes me fascinent. Toujours. Ça m'a toujours... Je suis une malade de girafes. Alors, je suis une malade de girafes pour quelle raison? Donc, je suis à l'origine d'un dessin animé au sujet d'une girafe, justement. Je me souviens plus, je vais mettre le lien encore sous la vidéo. Il était question d'une girafe qui avait été offerte à la France, qui avait transité au travers de la France pour arriver à Paris, etc. etc. C'était au tout début, ça remonte à 4-5 ans à peu près. Donc, on va retrouver tout ça sur Internet. Alors, la raison pour laquelle les girafes me fascinent, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est évidemment la longueur de leur cou, qui font qu'elles ont la tête à hauteur de la tête des arbres. Et ça, moi, c'est un truc qui me rend dingue. Déjà, à la base. Ensuite, il y a une chose que personne ne sait, que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps, c'est que la girafe ne pousse aucun cri, figurez-vous. La girafe est muette. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça quelque part. Alors, c'est étrange, moi qui ai un baratin d'enfer, d'être fasciné par les girafes qui sont muettes. Et puis un jour, j'étais allée au zoo de Beauval. Il me semble que c'était au zoo de Beauval. Alors, je sais, le zoo de Beauval est à l'origine un zoo qui a été créé par une certaine Françoise, dont j'ai oublié le nom, et dont il y a eu un reportage il y a quelques jours. Parce que les zoos, évidemment, sont en train de faire peau neuve avec l'influence que j'ai par rapport... Le fait que je veuille utiliser les zoos pour aider à préserver la flore, et la faune, pardon, etc. etc. Évidemment, c'est important. Donc, il me semble que c'était à Beauval. Bon, toujours est-il que j'étais allée là-bas, et comme ça fait partie des zoos dernière génération, les parcs où sont installés les animaux sont très grands,
Et il y a des sortes de vigies en fait, c'est-à-dire que pour observer les animaux, vous montez un escalier et vous arrivez dans une espèce de petite terrasse en bois. Donc vous surplombez le parc et donc vous pouvez voir les animaux comme ça. Et alors, je montais donc à cet endroit et l'escalier était un peu en colimaçon. Et il y avait une girafe qui était tout près. Et en fait, quand je me suis pointée sur l'escalier, elle s'était positionnée de telle sorte que sa tête était... Enfin, je pouvais pas l'éviter, quoi. Ce qui fait qu'au moment où je montais, ou je descendais, elle était là et je lui avais caressé la tête, je sais pas, plusieurs minutes. Et visiblement, bon, elle devait pas faire ça qu'avec moi, hein, elle devait faire ça avec tout le monde. Enfin, elle adorait se faire chatouiller, quoi. C'était extrêmement étrange pour moi. C'était très très bizarre. Alors, niveau zoo, puisqu'on est en train d'en parler, pour les zoos, il faut savoir que nous avons en Normandie le zoo de Cerzat, qui est à Lisieux, qui est Alors, pour les zoos, on va dire, je suis à l'origine d'une chanson extraordinaire qui a été écrite par Benabar, Bruno Benabar, qui s'appelle Le Zoo de Vincennes. Voilà, j'ai craché le morceau. C'est une chanson extraordinaire, et c'est moi qui suis à l'origine de la chanson. La totalité de la chanson a été écrite selon le plan d'une lettre que j'avais écrite à Thomas Fersen, où j'expliquais justement la différence entre les anciens zoos de Vincennes, et la nouvelle génération de zoos, qui était beaucoup plus adaptée au bonheur des animaux. Le résultat, c'est que les nouveaux zoos, donnant justement l'occasion aux animaux d'être beaucoup plus heureux, ils font beaucoup plus de bébés. Alors, depuis que cette chanson est sortie et depuis que moi je sévis, entre guillemets, justement, la ville de Paris a fait le nécessaire pour vraiment reprendre en main complètement le zoo de Vincennes. Et j'ai appris il y a quelques jours que justement, il avait fait peau neuve et qu'il y avait de nouveau énormément de choses intéressantes à voir. Donc je n'y suis pas allée encore. Ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds dans un zoo. Alors, côté zoo, il faut savoir que j'ai une relation toute particulière et pour cause avec les zoos qui sont spécialisés dans les oiseaux. Notamment le parc de Villars-les-Dombes, où Thomas était allé se donner en concert et où il m'avait fait bien évidemment miroiter que j'y serais et je n'y étais pas, bien évidemment, comme d'habitude. Mais bon, glissons. Toujours est-il que j'ai quand même une relation très très forte là-bas, parce que de toute façon j'ai des cousins, etc., qui habitent dans la région de Lyon. Et nous avions passé avec mon ex et nos enfants une semaine en Beaujolais et on avait trouvé ça absolument extraordinaire. Et le parc de Villars-les-Dombes, j'avais vraiment adoré ça, quoi. C'était absolument passionnant. Il y a plein de choses extraordinaires à voir là-bas. Et notamment, moi je m'étais fait courser par un émeu. Il y avait un émeu qui avait un couple d'émeux qui avait eu des petits. Alors c'est extrêmement étrange, parce qu'en fait ils avaient... Alors je sais pas si la maman avait vraiment couvé ses œufs, ou si jamais... Je sais plus si c'était un émeu ou si c'était un andou. Enfin bref, toujours est-il que, heureusement, c'était à l'intérieur d'un parc. Parce que le problème, c'est qu'il y avait une douzaine de petits. Donc les petits, ils avaient quelques jours, hein, ils devaient avoir une semaine. Et ils faisaient la taille d'une poule adulte. Et elle avait cru que je voulais faire de mal à ces petits. Elle s'est jetée sur moi. Heureusement qu'il y avait le grillage parce que j'aurais pas été... j'étais pas bien, quoi, vraiment. Et enfin, je trouvais ça vraiment extraordinaire. J'avais adoré ça. Et alors, il faut savoir que nous, en Haute-Normandie, ici, nous avons un parc zoologique à Clères, qui est très réputé aussi. Et le parc de Clères est spécialisé, lui aussi, dans les oiseaux. Et il faut savoir qu'au parc de Clères, il y a des espèces d'oiseaux qui ont, je crois, soit quasiment, soit entièrement disparu de l'état naturel dans lequel ils étaient. Il y a notamment, si mes souvenirs sont bons, l'ancêtre de la poule domestique, qui s'appelle la poule de Banquiva. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, parce que c'est toujours pareil, comme je ne suis pas aux côtés de Thomas, je me prive de tout ça, parce que je ne me prive pas par principe, je me prive parce que j'ai pas envie, quoi. C'est pas du tout le même problème. Mais bon, j'espère que ça va bientôt se résoudre, toutes ces histoires. Alors le parc de Clères, il y a vraiment énormément de choses intéressantes à voir. Il y a notamment un jardin. Alors la particularité, c'est que les oiseaux ont le droit de nicher où ils veulent.
Et donc, dans les fleurs et dans les plates-bandes, il y a des œufs, il y a pas mal de trucs assez marrants, quoi. Et il y a notamment une ferme qui est comment dire, attenante, enfin qui est attenante, qui fonctionne avec le zoo, où justement il y a plein d'incubateurs, etc., pour donner les soins, pour faire les soins aux oiseaux et aider à la reproduction d'espèces qui sont en voie de disparition. Donc il y a un travail énorme de fait sur ce plan-là, justement. Et en plus, le château est très très beau. Donc Claire, c'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a bientôt un marché des jardiniers, normalement, aussi. Enfin voilà. Pour les oiseaux, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je crois que c'est à Beauval que j'avais dû voir aussi une exhibition de rapaces. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Et j'étais complètement sur le cul, quoi. Et je comprends parfaitement que les chasseurs les détestent. Ils sont tellement plus intelligents et plus beaux qu'eux. En fait, les gens qui détestent les rapaces, je sais, mon père faisait partie de ces gens-là. Pourtant, c'était un chasseur intelligent, ce qui n'est pas toujours si facile que ça à trouver, mais les rapaces, ils ne pouvaient pas, quoi. Et à mon avis, quand on voit un rapace voler, moi, ça me bouleverse, tellement c'est beau, tellement c'est impressionnant, tellement c'est majestueux. Moi, ça me fascine complètement, quoi. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Mais tous les oiseaux me fascinent, en fait. Alors, pour les oiseaux, il faut quand même que je vous dise, alors ça, Thomas est au courant, j'ai un fantasme absolu. Alors, il y a l'histoire qui s'était produite alors, j'ai dû le mettre déjà sur une vidéo, je crois, l'histoire de ma petite Charlotte avec le pinson. Je me souviens plus si je l'ai mis sur une vidéo ou pas. Je pense que j'ai dû déjà le mettre sur une vidéo. C'était Charlotte qui avait trouvé un pinson. Et elle avait sauvé son pinson. Mais malheureusement, il s'est noyé dans le bassin au bout de quelques semaines. On avait réussi à lui apprendre à voler, à lui apprendre à manger, à boire, etc., etc. C'est limite s'il dansait pas la polka, quoi. C'était vraiment. Et puis tous les soirs à 6h, on avait quand même la sérénade dans la cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'il arrêtait pas de chanter comme un petit couillon sur la tête à Charlotte. Il passait son temps sur la tête à Charlotte. Et puis un jour, on est allé faire les courses. Et donc on a laissé le pinson dans le jardin. Mais comme on avait un bassin, alors est-ce qu'il a voulu boire, on ne sait pas. Bref, elle revient des courses, plus de pinson. Charlotte qui se met à pleurer, qui était dans un état de panique complètement. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ça faisait des semaines et des semaines qu'elle lui avait sauvé la vie et qu'elle l'avait bichonné et tout. Et on l'a retrouvé mort dans le bassin. Donc inutile de vous dire que Charlotte était pas très... C'était terrible pour elle, quoi. Bon, alors moi, mon fantasme au niveau des oiseaux, je vais vous dire, c'est tout simplement que je rêve d'avoir des tourterelles apprivoisées. C'est-à-dire que je rêve d'avoir dans mon jardin des tourterelles, ou n'importe quel oiseau d'ailleurs, qui viennent se poser sur moi. C'est-à-dire sans les avoir en cage. Alors évidemment, la chanson de Pierre Perret, Ouvrez la cage aux oiseaux, je vous raconte même pas. Moi, quand j'étais enfant, j'étais red dingue de cette chanson. J'étais red dingue de cette chanson. Alors là, ouais. Première des choses que je fais quand je vois une cage à oiseaux, moi, faut surtout pas qu'il y ait d'oiseaux dedans. Je vous jure. Parce que du haut de mes 50 ans, moi, j'ouvre la porte et j'en ai rien à foutre. Si c'est bien ou pas, hein. Je vous le dis. Hein. Et puis après, je casse la vaisselle à maman. Donc je vous raconte pas le merdier. Hein. Ah mais moi, je suis une fouteuse de merde, hein, je suis comme ça. Hein. Ah mais on me refait pas, moi. Et oui, je suis toujours en train de chercher ma petite croix. Ma petite croix. Vous voyez, là, je suis dans la merde, je suis encore en train de chercher ma petite croix et je ne l'ai toujours pas. Ah si, je l'ai là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite croix? Dites-moi. Vous allez arriver à voir mon joli faciès ou pas? Pour quelle raison j'ai... C'est ça, moquez-vous de moi. Cuit. Pour la peine, voilà ce que vous méritez.